Salut tout le monde. Bon, j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas de tuto pour changer les capotes de MX5 pour les démonter. Et étant donné que généralement elles sont bien mangées comme ça là, comme la mienne, celle-là elle est en vinyle, je vais la remplacer par une tissu. Donc je vais vous montrer comment démonter une capote de MX5 si ça peut servir à des personnes. Alors vous allez avoir besoin d'un cliquet, de différentes rallonges, douille de 10, douille de 12 et un tournevis cruciforme. Bon, moi la difficulté c'est que j'ai l'arceau, mais normalement ça va pas poser de soucis, vous, de toute façon vous en avez pas. Au pire, je le démonterai, mais je vous expliquerai pas comment faire vu que c'est spécifique. Donc ce que je fais, c'est que je commence par avancer les deux sièges. En fait, on a les charnières de la capote qui sont ici. Donc les vis sont derrière ce plastique-là. Le but, ça va être de démonter ce plastique des deux côtés et ensuite de pouvoir défaire les charnières. Commencer par enlever cette pièce-là en démontant cet écrou, pouvoir retirer le joint et ensuite le plastique. Voilà, donc j'ai enlevé la vis, j'ai relevé ça, qui à la base est positionné comme ça. On le relève et ensuite on peut tirer le joint qui justement tient le plastique qui est emboîté en bas ici. On tire un peu et hop on met le joint de côté et là on a le plastique qui commence à être un peu plus libéré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démonter les supports de hardtop si vous les avez. C'est pas sûr que vous allez les ayez, mais si vous les avez, il faut les démonter. Donc là c'est une clé Torx, j'ai oublié de le préciser au début. Voilà, donc la pièce est démontée, j'ai démonté deux vis Torx. Donc ensuite, normalement, vous allez avoir des vis derrière. Moi, je les ai pas parce que l'ancien propriétaire les a coupées. Mais il y a des vis sur le plastique ici qu'il faudra démonter. Donc là, cette partie, elle est clipsée. Donc il faut tirer pour la déclipser. Moi, elle n'est plus clipsée. Et en bas, vous voyez, hop, on fait sortir de la moquette toute la pièce. Et là, normalement, toute la pièce vient. Voilà, en fait, la pièce s'ouvre ici, le plastique. Donc ça permet de laisser passer la ceinture. Et ensuite, on a le plastique complet comme ça. Donc, pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous le refilmer, mais il faut faire la même chose et on redémonte ce même plastique. Bon, de ce côté-là, cette vis, c'est du cruciforme. Alors, je ne sais pas d'origine comment c'est monté, si c'est cruciforme, si c'est du 10. Étant donné que cette voiture a déjà été démontée pour monter l'arceau, je ne saurais pas vous dire. Dans tous les cas, il faut enlever les vis à ces emplacements-là, peu importe si c'est du cruciforme ou du 10. Voilà, donc maintenant, on a nos deux parties démontées. Alors, en fait, je vous explique. Les vis qui tiennent la charnière, c'est ces trois vis ici. Mais ça, on va les démonter en dernier. D'abord, on a des vis tout le long de la gouttière ici, en dessous, qu'il faut démonter. Et une fois que ces vis-là seront démontées, on pourra défaire la charnière et soulever la capote. Là, c'est un peu la partie complexe pour enlever ces vis, surtout moi avec l'arceau, pour enlever ces vis dans le fond, parce qu'il faut recapoter et se mettre à l'intérieur de la voiture. Là, sur le fond, vous avez des clips plastiques tout le long. Donc, il faut faire sauter tous ces clips plastiques et ensuite, on aura accès aux écrous pour démonter la capote. Voilà, donc j'ai enlevé les premiers clips. Bon, le problème, c'est que j'ai pas la petite pince pour enlever les clips. Ça, c'est pas mal si vous pouvez l'avoir. Ensuite, derrière, on voit tous les écrous là. Donc, je vais continuer à enlever tous les clips en plastique et ensuite, je déferai les écrous de 10 ici. C'est pas du tout indispensable, mais si vous avez une péteuse ou une visseuse sur laquelle vous pouvez mettre une douille, c'est quand même beaucoup plus pratique et vous gagnerez du temps, mais vous pouvez le faire aussi avec un cliquet classique. Donc là, je vais enlever tous les écrous, les récupérer et ensuite, en fait ces écrous là ils tiennent des rails. Ici on a 3 rails tout le long et en dessous c'est le rain rail, c'est ce qui permet de faire gouttière pour les pluies et ensuite de les acheminer vers les trous d'évacuation. Qu'on va voir après justement qu'il faut bien penser à déboucher. Donc, je défais tous les écrous tout le long. Tous les écrous sont enlevés. Les deux des extrémités sont assez compliqués à atteindre. Mais avec un cliquet ça se fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que ici, donc on a défait les écrous et on va venir tirer le rail vers nous. Cette pièce métallique là. Et ben, on va venir la sortir. Et on va faire ça pour les 3 pièces métalliques. J'allais oublier, avant de faire ça, il faut, on a le câble ici de chauffage et il faut qu'on défasse la prise. Donc généralement, la prise est dans une poche sur la capote. On va sortir le fil, on va débrancher. Les deux fiches ressemblent à ça. Donc on les débranche. Donc voilà, on a bien le faisceau qui est débranché. Maintenant on peut enlever les 3 rails métalliques en tirant dessus. Donc ici on a bien nos 3 pièces métalliques. Bon, l'idéal c'est de pouvoir les sortir, sauf que moi, avec l'arceau, je peux pas sortir la grande, donc je vais le laisser comme ça. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on replie la capote. Et maintenant on va venir desserrer ces 3 vis. Vous en faites pas, les vis si elles tombent, elles restent là, donc elles sont accessibles. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Ici même chose. Ah. Je la remets ici. Il va également falloir retirer cette pièce plastique parce qu'elle retient la structure en dessous. Donc pour la retirer,
On a un clip plastique ici à enlever et ensuite on peut tirer sur le plastique qui est ici. Donc voilà, c'est des petits clips comme ça. Donc là, une fois qu'on l'a, ce qu'il faut faire, il faut soulever la capote et hop, voilà, faire venir le plastique comme ça. Ah, et celui-là, il y a le faisceau qui est pris dessus, donc je vais défaire la prise de faisceau. Voilà. Comme ça, tac, voilà, il vient. Sûr, avant, il faut avoir sorti tout le bas de la capote des vis qui passent à travers. Et maintenant, on peut soulever la capote. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le démonter, c'est ce qui est à ce niveau-là. Et en fait, c'est l'arrivée des rain rails, donc des rigoles. Toute l'eau coule par là et coule par les bas de caisse. Ce qui fait que la caisse rouille ou prend l'humidité, c'est parce que ça, c'est bouché. Et regardez, là justement, si je le... Voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez aussi passer une pièce à l'intérieur, là, pour déboucher le tout. Donc voilà, la capote est démontée. Je vous montre pas pour le remontage parce que c'est exactement la même chose. Dernière petite précision avant de vous laisser. Une fois que vous avez fini de remonter votre capote, il est possible que sur le réglage ici, là, vous sentiez qu'il n'y ait pas beaucoup de résistance. Et la capote, du coup, est pas très tendue. Et ici, on peut avoir des infiltrations d'eau ou des bruits de vent. Donc pour régler ça, ce que vous faites, ici, vous avez deux grosses vis Torx, vous les desserrez. Et ensuite, vous pouvez faire le réglage comme ça. Donc vous pouvez soit avancer, soit reculer. Vous pouvez régler ici. Sur la capote, vous avez aussi des réglages. Donc vous desserrez ça, vous reculez un peu le tout, et ça va le tendre ou le détendre en fonction de comment vous le placez. Ça permet de recentrer si vous avez une nouvelle capote qui n'était pas encore réglée pour votre véhicule. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour changer votre capote. À vous de jouer. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le démonter, c'est ce qui est à ce niveau-là. Et en fait, c'est l'arrivée des rain rails, donc des rigoles. Toute l'eau coule par là et coule par les bas de caisse. Ce qui fait que la caisse rouille ou prend l'humidité, c'est parce que ça, c'est bouché. Et regardez, là justement, si je le... Voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez aussi passer une pièce à l'intérieur, là, pour déboucher le tout. Donc voilà, la capote est démontée. Je vous montre pas pour le remontage parce que c'est exactement la même chose. Mais maintenant, vous savez démonter une capote et vous pouvez remplacer la vôtre.